Salut à tous. Aujourd'hui, on discute de comment préparer son tout premier combat de MMA. Donc, pour répondre à cette question, il y a d'abord une première question qui est de quand faire son premier combat de MMA. Alors, sur cette question-là, pour moi, il y a trois périodes charnières et trois types de compétitions. Si vous faites un interclub, une petite compétition organisée avec un adversaire qui sera, ça sera un combat équilibré, donc un adversaire qui a le même bagage que vous. Donc là, personnellement, pour moi, je pense qu'il faut minimum 5 mois de pratique. 5, 6 mois de pratique, c'est le minimum requis pour déjà apprendre les bases de sécurité sur comment chuter, sur connaître un petit peu les limites de son corps pour les soumissions et avoir un minimum de base en striking pour pouvoir défendre les frappes et absorber en tout cas les frappes. Donc 5, 6 mois, c'est le grand minimum. Pour moi, c'est le grand minimum en, en dehors du fait que vous ayez déjà de l'expérience en combat de rue ou des trucs comme ça, bien évidemment, ou en compétition type rugby, judo. Mais là on est sur autre chose. Euh, 5, 6 mois. Pour les premiers combats, on va dire de championnat, où on a, on- entre guillemets, trois niveaux. Donc, trois niveaux. Novice, amateur, et moi j'aimerais bien qu'il y ait un autre niveau qui serait amateur élite. Mais en tout cas, sur ces trois niveaux-là, novice pour moi, il faut au minimum un an. Parce que vous allez. Novice, je pense que c'est pas encore très clair, mais c'est jusqu'à 2 ans de pratique. Certains poussent jusqu'à 3. Mais voilà, il faut quand même minimum un an. Je pense que c'est le minimum pour avoir un bagage technique suffisant pour pouvoir s'exprimer un minimum. S'exprimer un minimum et même surprendre des gars qui ont plus d'expérience que vous. Amateur, par contre, amateur, là, le niveau, il commence à être très, très relevé. Et je pense que oui, il faut au minimum 2 ans, mais 2 ans en étant très assidu, hein. Parce qu'en amateur, vous avez des amateurs qui sont là depuis 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et, euh, et c'est solide, quoi. C'est très, très solide. Je m'occupe pas de pro, hein. Il y en a qui vont directement faire leur premier combat en pro. Là, quand on voit le niveau des pros et des amateurs, on est vraiment sur un statut social, social, ouais. Donc statut professionnel et statut amateurisme. Je ne fais pas de facture, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu du bénévolat en soi. Mais professionnels, bah, on a des gars qui ont absolument pas le niveau, qui sont payés pour se présenter, faire le poids et combattre, même si leur record est négatif. Et amateurs, on a des gars qui ont un niveau, pour certains UFC, hein, euh, quand on voit certains champions IMMAF, mais qui le font avec des objectifs de championnat du monde. Donc voilà. Donc 5 mois minimum pour premier combat face à quelqu'un qui a à peu près la même expérience. Minimum un an pour novice. À partir de 2 ans pour amateur. Et puis je pense que tout ce qui est IMMAF, 3-4 ans. Si vous voulez passer les premiers tours, c'est le minimum parce qu'en finale, vous aurez des gars qui ont 6, 8 ans, voire beaucoup plus, si c'est des gars qui ont pratiqué depuis l'enfance, hein, en face de vous. Donc, maintenant qu'on a défini tout ça, on va définir un petit peu comment se préparer. Vous avez un combat de prévu, un combat équilibré, hein. Essayez de faire en sorte aussi de commencer avec des combats équilibrés. Un combat de prévu, comment on s'y prépare? Alors, pour moi, c'est comme tout combat, trois aspects super importants dans la préparation du combat. Vous devez vous concentrer sur l'aspect physique, ça me semble logique. Je pense que toute personne sensée va accepter un combat en sachant qu'il est capable, sur le plan cardiaque, musculaire, de tenir ce qu'il faut. Donc ça, c'est le premier aspect, physique. Mental, vous devez être prêt mentalement, bien évidemment. Et le dernier, ce qui va être le plus important, l'aspect technico-tactique. Ok, c'est vraiment votre arsenal technique. Et ce dernier arsenal, pour moi, enfin ce dernier aspect, c'est sûrement le plus important, même jusqu'à très haut niveau, quoi.
On va commencer par le premier aspect, l'aspect physique. Je pense que pour se préparer à un premier combat, savoir si vous êtes prêt, vous devez être capable déjà, au minimum, d'être capable de tenir, les sparring que vous faites à l'entraînement. D'être capable de tenir, 4-5 rounds de 3 minutes et un bon indicateur pour moi, c'est, tout ce qui est, HIIT, High, Intensity Training, donc les entraînements, intervalles, excusez-moi, j'ai oublié le intervalle. Les entraînements à intervalles de haute intensité. Donc ça, si vous faites un 3x3 ou air bike en 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos ou 30 secondes, 20 secondes, peu importe. Ça vous donne à peu près votre capacité et cardiaque pulmonaire et musculaire entre guillemets, hein, parce que c'est pas du tout les mêmes efforts, mais ça vous donne un bon indicateur. Euh, Ensuite, au niveau force, bah, ça c'est une évaluation de tout à chacun en fonction, ça va être aussi connecté avec la technique. Si vous vous sentez vraiment à la ramasse avec les partenaires de votre poids et d'à peu près votre niveau sur le plan physique, vous devez peut-être penser à faire une prépa. Et puis au-delà de ça, hein, au-delà de concurrencer sur le plan de force, la préparation physique, elle vient aussi euh, prévenir les blessures, donc en ayant une musculature suffisante pour absorber les coups au niveau de la nuque, au niveau des abdos, au niveau, enfin vous imaginez bien, au niveau des jambes, au niveau des cuisses pour protéger les articulations. Donc ça, il faut quand même avoir une musculature, bien qu'on ait déjà vu des gars euh, qui faisaient des combats amateurs avec des surnoms genre l'araignée, fil de fer ou des trucs comme ça, et qui faisaient des résultats. Franchement, euh, musculairement, il y a rien, quoi. Mais techniquement, ça vient complètement combler ce déficit-là. Mais c'est des gars qui tiennent le rythme, qui font les sparring, qui sont capables sur le plan cardiaque de tenir. Donc ça, vous devez vraiment évaluer ça. Et même si vous pensez être prêt physiquement, je suis au regret de vous dire que un combat, c'est un combat et c'est extrêmement compliqué de reproduire l'intensité et ce que peut engendrer physiquement ouais, l'intensité d'un combat, c'est complètement dingue. Voilà, ça c'est le premier aspect. L'aspect mental, alors ça va vraiment dépendre de vous. Euh, je pense qu'il y en a qui, voilà, hein, ils sont, pour eux, c'est pas un problème de combattre et ils y vont comme ça. Et puis c'est parti, hein, tout simplement. Et dans ce cas-là, bah voilà, hein, il y a pas grand-chose à faire. Vous êtes déjà prêt en soi, hein. Pour d'autres, par contre, c'est un peu plus compliqué. Il va y avoir beaucoup de stress euh, qui va être engendré par un peu l'inconnu, par la peur de se faire mettre KO, d'être ridicule, de perdre, pour certains même hein, des angoisses de mort, hein, il faut être honnête avec soi, hein. Euh, Dans ce cas-là, pour moi, il y a de la préparation mentale à faire et elle n'a pas besoin d'être, vous n'avez pas besoin forcément d'un suivi professionnel, hein. Vous avez des très bons bouquins qui vont vous donner une aide pour pouvoir être prêt mentalement avec des exercices de visualisation, des exercices de gestion de stress. Et ça sera largement suffisant pour un premier combat. Et je le dis d'expérience, parce que moi je suis vraiment pas un combattant, et on va dire que, ouais, que je me serais mis en boule en rue si on m'agressait. Donc la préparation mentale, même seul, ça fonctionne relativement bien. Après, c'est clair que si vous avez les moyens, passer par un professionnel, c'est sûr que là, vous serez à l'aise. Troisième point, et là, c'est le plus important, et sur lequel vous allez vraiment pouvoir, comment dire ça, vous rassurer sur les deux autres aspects. Donc, c'est très lié, mais alors celui-là, pour moi, il est essentiel parce qu'un combattant qui n'a pas un physique incroyable comblera ce déficit par un arsenal technique très varié et maîtrisé. Et aussi sur le plan mental, un gars qui va être faible mentalement, très stressé, eh bien, une fois le combat démarré, euh,
la technique reprend un petit peu, ses droits et permet d'obtenir la victoire et je parle d'expérience en tant que coach où j'ai envoyé des gars qui techniquement étaient très bons, mentalement c'était la ramasse totale et ils ont gagné leur combat, hein. Clairement, ils ont gagné leur combat donc on peut pas du tout, du tout, du tout lésiner sur la technique. Hem, c'est pas ma personnalité, mais j'imagine qu'il y en a qui physiquement ils sont bien, ils sont chauds, mentalement ils sont prêts, techniquement ils sont à la ramasse. En tant que combattant, vous devez bien avoir ça en tête et en tant que coach aussi. Votre gars, il est chaud, il est prêt, il fait les, heu, les circuits un peu crossfit, il a envie de se battre, mais techniquement, il sait pas sortir d'un triangle, bah, il sait pas faire grand-chose. C'est pas la meilleure idée de l'envoyer parce qu'il risque de se prendre un petit étranglement arrière et ça va être un peu moins cool. Donc sur l'aspect technique, comment faire? Comment faire? Alors bien évidemment, il faut suivre les cours, hein. Il y a pas de secret, mais c'est pas suffisant parce que, si vous n'avez pas de, comment dire ça? Il faut avoir une sorte de vision assez large de l'ensemble, du panel technique que vous avez et pour ça, pour moi, il y a pas le choix que de, mettre ça un peu sur papier. À moins que vous ayez, vraiment un QI, très développé. Moi, je pense pas que ce soit le cas. Donc moi, je note tout et alors ce que je fais, par exemple, hein, mais ça fait des années, je fais des sortes de tableaux techniques comme ça. Là, par exemple, c'est, heu, au sol, ben, il y a un ensemble de techniques, à maîtriser, sur la défense, sur l'offense. Là, c'est lutte cage. Là aussi, je vois, c'est lutte cage et cetera. Et moi, je le fais en tant que coach, mais je le fais aussi pour moi, hein, pour m'assurer que sur le plan technique, bah, je maîtrise un maximum de choses et que je sais un peu répondre aussi à tout ce qui pourrait se présenter. Je le fais aussi pour les enfants. Là, j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. Vous voyez, c'est un petit carnet technique. Et à la fin de l'année, ils savent où ils en sont, quoi. On note, on fait les croix et tout. Ça permet d'avoir une meilleure vision. Ça paraît un peu scolaire comme ça, mais je pense que c'est important. Je pense que c'est important et non, je ne pense pas, j'en suis sûr même. Et je vais vous donner une petite anecdote, c'est que sur mes premiers combats, j'étais très stressé. J'avais une vision, bah, physiquement, j'étais bien, je savais tenir les rounds, je me débrouillais à l'entraînement. Mais l'inconnu du combat, comment ça pouvait se passer, ça me stressait complètement. J'avais peur de perdre, j'avais peur de mal faire. Et j'ai un de mes amis avec qui je faisais la compétition, je lui ai demandé une fois, mais comment tu fais pour pas stresser? Parce que je comprends pas, tu vois, je te vois, t'as l'air ouais, normal. Et il m'a répondu un truc qui est resté. Il m'a dit, écoute, Brian, c'est simple, je sais me défendre, je sais envoyer un jab, je sais envoyer un cross, je sais sortir d'un triangle, d'un juigatame, du dos, je sais mettre au sol. Je sais passer une garde et puis en garde, je sais quoi faire, je peux prendre la kimura et tout et il m'a fait une sorte de listing comme ça de toutes ses compétences, en fait et en une fois, ça a fait: «Ah ouais, c'est vrai». Bah ouais, une fois que c'est comme si tu vas, je sais pas moi, tu vas à la guerre et tu as un sac à dos, tu sais pas ce que tu as dedans, tu même pas fait le tri de ce que tu as et tu arrives et puis, bah, dans le champ de bataille, tu ouvres ton sac et c'est un peu la surprise et: «Ah tiens, oui, c'est vrai, j'avais ça». Non. La veille, vous devez, enfin pas la veille, mais en préparation de combat, vous devez faire l'éventail de votre arsenal technique, vérifier que vous le maîtrisez bien. Ok, par exemple, je sais pas moi, là je suis ici, je vais regarder. Ah tiens, side, chercher le crucifix, tout le système de crucifix en side. Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas bossé et tout. Je vais me le driller cette semaine-là en prévision du combat et travailler aussi les sorties si je me retrouve dans cette situation. Je coche, tac, 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 tac. Et comme ça, bah, le soir du combat, enfin la veille du combat, je sais que je suis prêt techniquement, que j'ai un éventail, je sais où aller, j'arrive pas à mettre au sol à l'ouvert, je pousse à la cage, je sais que je maîtrise telle technique. Si je prends le dos, j'ai mon système qui est établi, je sais où aller. Et là, ça fait un gros changement sur le mental aussi. Ça veut dire que il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, il y a juste, j'ai juste à dérouler. J'ai juste à dérouler et je les maîtrise. Et c'est pas genre,
«Ah mince, le gars est tombé sur moi, en monte et ça f c'est quoi déjà la sortie? Qu'est-ce que je dois faire?» Non, ça va pas ça, c'est trop tard, c'est trop tard. Je suis en dessous, boum, j'ai mon arsenal, comment réagir quand j'ai quelqu'un qui en monte sur moi. Trois, quatre sorties, je les ai vues la semaine dernière, on les a drillées avec un pote et vous déroulez, c'est tout. Hop, vous êtes dans la garde, levée technique, allez c'est parti, enfin levée technique, passage de garde, enfin levée technique pour passer la garde. Vous savez comment faire, mon pied ici, ma main là, pap, 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 vous passez. OK, je suis en side, je déroule. Alors la limite à ça, bien évidemment, hein, c'est d'enlever un peu l'instinctif, mais vous inquiétez pas. En combat avec l'adrénaline, l'instinctif, il va vite revenir. Il va vite revenir et je pense pas que vous allez trop intellectualiser la chose. Donc ça devrait aller sur ce plan-là. Ça devrait aller, je pense. Voilà, donc les 3 aspects, hein. 3 aspects physiques, vous devez être prêt physiquement. Pas beaucoup d'indicateurs parce que, vous ne serez jamais complètement prêt, hein, à un combat physiquement, mais vous devez être capable de tenir vos rounds. Si au bout d'une minute vous êtes cuit à l'entraînement, dans un contexte un peu sécure, avec des gars avec qui vous avez tourné, là, ça craint quoi. Si par contre vous faites un 3x3 easy et vous reposez, vous refaites 3x3 ou vous faites plus encore, hein, 2-3 fois par semaine, là ça devrait tenir le choc sans trop de problèmes. Sur le plan mental, c'est très personnel. Je pense quand même que même si vous êtes très, très à l'aise, faites quand même de la visualisation parce que la visualisation ça clarifie les choses, ça assainit, heu, la perception du combat à venir et ouais, faites-le quand même. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'important. En tout cas, la visualisation du combat dans le sens. Par exemple, mon adversaire vient pour m'attaquer, il est agressif, hop, je déplace, je suis à l'aise, je j'absorbe son agressivité, je le contre, je reprends mon centre. Visualiser un petit peu toutes les étapes, toutes les parties du combat qui peuvent se produire, ça rassure. Ça vous allez enlever un maximum de surprises et donc vous pouvez voir toutes les manières dont vous pouvez gagner le combat, toutes les manières, toutes les situations et comment vous en sortez. Et c'est ce que font les champions, donc je pense pas que ce soit. Enfin voilà, ça vous demande pas énormément de temps. Vous prenez 10 minutes avant de vous endormir le soir. Tous les champions le font. Je pense que ça serait dommage de s'en priver. Sur l'aspect technique, voilà, vous devez faire l'éventail de vos techniques. Vous devez passer en revue tout l'arsenal que vous connaissez et regarder s'il y a des manquements, regarder s'il y a des techniques que vous n'avez plus pratiquées, plus utilisées depuis longtemps, faire un petit peu une remise à jour tout simplement. Et pour moi, rien de mieux que de le noter, d'en faire une petite liste, hein. C'est un peu de taf, quoi, mais le MMA, c'est pas juste être sur le tatami, hein. Ça s'intellectualise un minimum. Et puis c'est tout, quoi. C'est tout. Et pour un premier combat, je pense quand même que quelque chose qui est important, c'est aussi, que ce soit pour les coachs, pour les combattants, de faire un premier combat équilibré avec un adversaire qui a à peu près la même expérience. Alors ça sera pas toujours le cas. Moi, ça ne l'a pas été. Mes 2 premiers combats, c'était clairement pas du tout équilibré, hein. J'avais un gars qui avait déjà 2 combats pro. Moi, ça faisait 4 mois que je faisais du MMA et puis j'avais fait 2 ans de Jet Kundo ou un truc comme ça, donc rien à voir. Ça s'est relativement bien passé, donc et le deuxième c'était pareil, hein, c'était un mec qui allait passer pro, donc le premier je l'ai perdu à la décision, le deuxième j'ai gagné par soumission. Mais voilà, je pense que c'est un peu une exception. J'ai un peu surpris les 2 adversaires qui m'ont trop sous-estimé, mais ça arrive souvent. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut mieux faire un combat équilibré avec, un adversaire à son niveau pour le premier, pour éviter, de grosses blessures, commotions et puis se mettre dans le bain, progressivement. Parce que dans tous les cas, même si vous faites un seul combat et que vous ne prévoyez de faire qu'un seul combat dans votre vie, comme une sorte de saut en parachute,
vous savez pas de quoi est fait l'avenir, donc ça se trouve, vous voudrez en faire un deuxième, un troisième, faire carrière. Donc préparez-le correctement, préparez-le bien et advienne que pourra. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que mes conseils vont, vous aider un petit peu à mieux appréhender votre premier combat ou, pour les coachs, hein, à mieux manager, mieux, aider vos athlètes, vos combattants à faire leur premier combat. Je vous remercie beaucoup pour, tous les messages que je reçois sur la chaîne. Ça fait très, très, très plaisir. Je commence à avoir pas mal de vues, plus que ce que je pensais. Donc, continuez, à partager, à liker. Ça motive et puis je vais continuer les vidéos et n'hésitez pas, hein, si vous avez des suggestions, notamment, sur les techniques que vous voulez voir. Là, on m'a suggéré de travailler, sur, enfin de faire une vidéo sur la montre. Ça me plaît bien comme idée, ça me plaît bien. Je pourrais vous expliquer mon système, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis voilà, et puis bah, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.